Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Kino Passion. Né en Haïti et arrivé en France à l'âge de 4 ans, ce passionné d'astronomie et de cinéma a fait des études de journalisme et une fac de cinéma. Ses thèmes de prédilection, le temps, les origines et l'invisible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir celui que j'appelle affectueusement mon petit frère de cinéma, et devant la caméra de qui j'ai eu la joie de tourner à 2 reprises, le réalisateur et auteur Wilmark Val. Bonjour Wilmark, bienvenue dans Kino Passion. Comment vas-tu? Bonjour Jérôme, merci beaucoup de m'inviter pour Kido Passion. Ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Et puis, comme tu dis, on partage une passion commune et je suis content qu'on puisse échanger autour ensemble. Alors on va partager ça et on va le transmettre. Allons-y. Alors pendant tes études, tu as réalisé Mes derniers jours heureux, Poussière d'étoiles, Ouais, Demain nous vaincrons la mer, Le mal est parmi nous. Et c'est ça. depuis, tu as réalisé, avec des productions derrière toi, Avant que les lumières s'éteignent, Au milieu des terres et tout récemment Brave, dont tu nous parleras tout à l'heure. À C'est noter ça. que dans Avant que les lumières s'éteignent et dans Au milieu des terres, nous retrouvons notre invité de l'émission précédente, notre ami Bernard Pinet. Wilmark, je te laisse nous parler un peu plus de toi. Et ben, de moi, que dire, j'ai toujours, j'ai toujours aimé le cinéma depuis que j'étais petit et même dans mon adolescence, j'avais toujours une caméra, genre je filmais tout ce qu'on faisait avec des amis. Et ensuite, j'étais bon en lettres, donc je me suis orienté vers des études de lettres modernes, puis de journalisme pour trouver quelque chose qui allait me professionnaliser un peu plus. Et à la fin de mes études de journaliste, je suis retombé un peu sur ce rêve d'enfance, le cinéma. C'était à l'occasion d'un concours organisé par une de mes anciennes profs, Anne Dor, qui avait organisé un concours où on devait choisir une femme ou un homme célèbre du XXe siècle. Et moi, j'avais choisi Sartre. Et la manière dont je l'avais fait, ça faisait comme un petit film. Et à la fin, il y a un producteur d'M6 qui était venu me voir et qui m'avait dit, vous devriez faire du cinéma. Et là, ni une ni deux, j'ai pris une caméra, je me suis lancé dans un mini concours, j'ai fait un petit film avec les amis de ma cité. Et depuis, ben voilà, je m'accroche à ce rêve et je me bats pour qu'il advienne. Super. Et je te remercie d'avoir parlé de Anne d'Or parce que si on se connaît tous les deux, c'est C'est grâce à Anne. aussi, Voilà, qui est une de nos bonnes fées. qui est une de nos bonnes fées. Exactement. Après, ben, j'ai suivi des études de cinéma. J'aurais bien aimé tenter la FEMIS, mais je pouvais pas parce qu'à l'époque, quand tu es de nationalité hors Union européenne, c'était 10 900 € l'année. Ah oui. Et, et comme c'était pas possible pour ma mère et moi, bah, je me suis lancé un peu dans le grand bain. J'ai eu quelques expériences douloureuses, mais au final, voilà, maintenant je commence un peu à trouver mes chemins et les projets avancent bien. Voilà. Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, celui qui a déclenché ta passion pour le cinéma? Alors, pour le film, enfin, moi je parlerais plutôt des films qui, avec lesquels j'ai grandi. Je me souviens, ma première expérience au cinéma, c'était pour voir Le Roi Lion. C'était la maîtresse quand j'avais 5 6 ans qui nous a emmenés au cinéma voir Le Roi Lion et j'étais waouh! Après, j'ai été biberonné aussi, avec les films d'arts martiaux et de kung-fu et des moines Shaolin parce que mon père regardait beaucoup ça et je me souviens, je m'entraînais à essayer de refaire tout ce qu'il faisait, dans ces films-là, donc j'en ai regardé, pléthore. Et après, il y a eu les Spielberg, évidemment, Indiana Jones, j'ai beaucoup aimé les Rocky et cetera. Et puis plus tard, en grandissant, bah, il y a eu, Gladiator aussi qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence. Et j'ai Belmondo, mon père aussi adorait les films de Belmondo. Pareil, ça restait du film d'action.
Et Coluche aussi, j'ai grandi avec Coluche. Enfin, j'ai vu les films qu'il a fait et De Funès. Voilà. Bah, Coluche de Funès, voilà. On a les loups la cuisse. Voilà. Et après, ben, mon goût du cinéma s'est aiguisé de plus en plus. Je me suis mis à découvrir des cinémas de plein d'endroits différents de la planète. J'adore le cinéma coréen. J'adore, j'adore Parasite, Memories of a Murderer. J'adore, le cinéma russe aussi, German, Tarkovsky évidemment, et cetera. Et voilà, d'un peu partout. Et si je devais te donner peut-être le film qui m'a le plus marqué, Mmh. bah, allez peut-être 2 ou 3. Ouais, J'ai Bah, moi c'est, Interstellar ouais. de Nolan parce que, comme tu l'as dit plus tôt, je suis passionné d'astronomie, mais en même temps, moi, ce sont les thématiques que j'aime, l'invisible, le temps, et je trouve que et puis la connexion entre les êtres, l'amour, et cetera, ces choses qui peuvent dépasser les règles physiques, et je trouve tout ça dans Interstellar. Tu vois, le film m'a bouleversé. Je dis souvent que je vais au cinéma, soit pour être diverti, soit pour être bouleversé. Quand c'est entre les 2, ça m'intéresse pas trop. Être Mmh. diverti, ça me va très bien, et bouleversé, c'est le petit plus. Et là, ben, ça fait partie des films qui m'ont le plus bouleversé. Et d'ailleurs, quand un film me bouleverse trop, je ne peux plus le regarder. Ah! Je l'ai Intéressant. vu 2 fois d'affilée au cinéma et depuis, je ne peux plus. Tout comme Théorème de Pasolini, que j'ai encore dans un DVD qui est sous blister parce que je ne peux plus le voir. Je l'ai vu et ça m'avait tellement. Et là, c'était le côté sacré qui m'a qui m'a plu avec cette nonne qui s'élève, etc. Ça, enfin, il y a quelque chose dans ce film qui m'a touché. Et je pourrais peut-être citer aussi La Grande Bellezza, La Grande Beauté de de Paolo Sorrentino, où il y a ce truc aussi, c'est un vieux monsieur qui est dans la jet set, qui a pas eu la vie qu'il a dû avoir et qui va se lancer dans les rues de Rome, à la recherche de la grande beauté quand il apprend que son amour, vient de mourir. Donc voilà, il y a le côté très sacré aussi avec, cette, sœur qui a fait des miracles et qui va arriver dans la ville et dérégler un peu tout ça. Enfin, il y a tout ce que j'aime, les différentes générations, le temps, voilà, des choses comme ça. Merci Winmark, parce que là, le choix est très hétéroclite Oui, et on est passé du Roi Lion, quand même à Sorrentino, en passant par Pasolini, et Nolan, donc très intéressant. après, tu vois, moi, j'aime pas. Ah oui, et je pourrais aussi rajouter Un Prophète de Audiard que j'ai trouvé Ah oui, formidable, magnifique, vraiment formidable. ouais. Mais je pense que, tu vois, c'est pour ça que souvent j'ai du mal à dire j'aime tel style ou tel réalisateur ou tel réalisateur. Pour moi, c'est comme avec les gens, c'est plus une affaire de rencontre. Et ben, un film, c'est aussi une affaire de rencontre. Je peux pas aimer tous les films d'un réal, même s'il y en a où c'est quasi tous les films. Mais voilà, un film, c'est une affaire de rencontre. On s'assoit et ça nous touche ou pas. Et il y a quelque chose de presque un peu inexplicable là-dedans. Peux-tu nous raconter une ou des anecdotes qui ont déjà jalonné ton parcours? Je peux peut-être raconter, c'est pas exactement une anecdote de tournage, mais je peux peut-être raconter une anecdote par rapport au processus, enfin, à comment bon, je suis arrivé à Tourner Brave. Oui, Parce que en fait, c'est un film où je suis ma mère qui rentre en Haïti pour organiser une cérémonie vaudou en l'honneur de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère était une prêtresse vaudou et dans la tradition haïtienne, 1 an après la mort d'une prêtresse vaudou, ses enfants doivent organiser cette grande cérémonie pour solder tout ce qui a à solder avec l'esprit qu'il avait choisi. Sauf qu'en 26 ans, depuis que ma grand-mère est morte, ma mère n'a jamais pu faire cette cérémonie. Et je me souviens dans mes premières versions d'écriture, il y avait des interviews de ma grande-tante, donc la sœur de ma grand-mère, et il se trouve qu'elle est très malade, donc je me dépêchais. Et je sais pas si tu te souviens, Jérôme, après le tournage de Avant que les lumières s'éteignent, en 2019, j'avais fait un petit crowdfunding et puis, bah, je crois que tu avais participé même. Et je prévoyais d'aller en Haïti et je partais avec un pote, chef opérateur, Cyril Hubert.
et on allait faire ça un peu à l'arrache parce que j'étais pressé, j'avais peur que ma grande tante ne tienne pas le coup et on a acheté des billets, on était prêts à partir et 2 semaines avant, il y a un cousin de ma mère qui lui dit: «Ne venez surtout pas, les bandits, sont sur la route, ils pillent, ils tuent, donc c'est impossible. En 20 ans, je t'ai jamais dit ça, mais là, vraiment ne venez pas» et pour moi, c'était un peu le monde qui s'écroulait. Je me disais: «J'avais mis tellement d'énergie et puis, voilà, on avait dépensé de l'argent et puis on était prêts» et puis ma grande tante, vraiment j'étais inconsolable, après ce non-départ, en fait et il se trouve que juste après, j'ai eu, un coup de fil, enfin plutôt un mail de talents en cours au Comedy Club qui m'ont invité à pitcher et de là, moi qui partais sans production et un peu à l'arrache, il y a eu une cascade de bonnes choses. France 3 qui nous a préacheté, qui était intéressée par le film et puis j'ai rencontré, la productrice de ce film, Maria Agnelli et cetera, enfin que des super rencontres. On a eu le CNC et cetera, jusqu'au au festival que le film a pu faire et il y a pas si longtemps, j'y repensais, je me disais que, voilà, à ce moment-là, c'était vraiment la fin du monde pour moi et c'était une nouvelle terrible. Mais souvent, je pense que les choses arrivent comme elles le doivent et qu'il y a une affaire de confiance à avoir dans la vie ou dans les choses. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, avec du recul, je me dis que c'est arrivé comme ça le devait. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler d'arrache-pied et Mmh. être motivé à faire les choses le plus vite possible, mais ça m'a donné une sorte de sagesse. Et par rapport à cette histoire de confiance en la vie, j'ai une autre anecdote qui me vient en tête. Le film Avant que les lumières s'éteignent, du coup, qui raconte l'histoire, d'un vieux forain qui s'accroche à son manège mais les choses disparaissent et il s'explique pas trop pourquoi et il va faire la rencontre d'une petite fille, une enfant lune, qui va un peu le remettre en route et dans ce film, pour sans vous spoiler la fin, il y a une montgolfière qui est enfin, elle est toujours là Moi, je et à la un connais moment, la fin, hein. oui, je sais, tu as joué dedans et il décide de partir avec la montgolfière et je me souviens, avec le producteur Nicolas au départ dans les versions de scénario, on en parlait, il me disait: «Ah, mais une montgolfière, comment on va trouver ça et comment on va faire?» et je lui disais: «Bon, laissons-la et puis on verra» et il se trouve que dans la région où on tournait, il y avait 2 montgolfiers. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Champagne Air Chaud et là, au téléphone, le propriétaire m'a dit, «Ouais, bon, ben, viens prendre un café». Et je suis venu, j'ai pris un café, on a discuté, on s'est très bien entendu. J'ai vu que c'était un passionné, que ça lui faisait plaisir. Il est montgolfier, lui, de père en fils, c'est son père qui lui a transmis ça. Donc ce truc de génération, de transmission, ça lui parlait. Et puis il voulait qu'on voit sa montgolfière et il était charmé à l'idée de participer à un court métrage. Et il nous a dit, ah, je vous mets la montgolfière à disposition, etc. Et là déjà, c'était une première étape. On a réussi à avoir une montgolfière pour ce film. Et ensuite, on nous avait aussi prédit l'horreur avec la montgolfière parce qu'il faut voler que très tôt le matin ou très tard le soir, quand le soleil n'a pas encore réchauffé les couches d'air et qu'il n'y a pas trop de vent parce que ça a une grande portance au vent. Sauf que dans le plan de travail, c'était très compliqué parce qu'on n'avait pas assez de temps en tournant que très tôt le matin pour faire tous les plans. Donc ça faisait une journée avec une plage horaire immense, donc peut-être un truc de 6 heures du matin à minuit. Donc c'était très compliqué. On savait pas trop comment on allait faire. On s'est dit, bon, qu'à cela ne tienne, on essaye de tout faire rentrer à peu près. Et il se trouve que ben, tu étais là, Jérôme, pour ces séquences. On a pu tourner de 8 heures du matin ou de 7 heures jusqu'à midi. Et il nous a dit chose que pour lui, enfin, il avait quasi jamais vu ça. Et à la fin, on a même pu aller se détendre un peu l'après-midi. Ça a fait une journée semi-off pour tout le monde. Donc, voilà, je le dis des fois dans des notes d'intention, je suis peut-être enfin, le plus croyant des non-croyants, quoi. C'était magique, si c'était à ça, parce que oui, j'ai eu la chance d'être dans la scène dans la scène de l'envol de la montgolfière et au petit matin comme ça, Mais ce sont les plus beaux moments, je un moment trouve. suspendu, ouais. Mm. Ouais.
dans les tournages, enfin, ce sont les moments que je préfère, ce sont les moments où il y a des petits miracles, où toutes les choses s'alignent pour que enfin, ce film naisse, quoi. Il y a presque une évidence et tout s'agence parfaitement. Et ce sont des petits miracles auxquels on a la chance d'assister dans nos métiers. Cher Wilmark, quel est l'objet que tu as choisi de nous présenter et peux-tu nous en raconter l'histoire s'il en a une? Eh ben, j'ai choisi un objectif. C'est un très vieil objectif ingénieux, la marque française des années 70. Et j'ai choisi cet objectif parce que pour moi, c'est euh, c'est vraiment ce qui définit le, le cinéma dans le sens où c'est un regard. À quelle focale, qu'est-ce qu'on montre pas. Est-ce que sur un personnage, on va en montrer que les pieds, que les mains, ou les yeux en très gros plan? Et pourquoi il y a 1000 personnes qui vont filmer quelqu'un qui rentre dans une salle avec un plan moyen classique, et pourquoi il y en a une qui va prendre juste sa nuque de dos? Et je trouve que c'est ça le cinéma au final, c'est le regard sur le monde et c'est quelle partie on en isole. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet objectif. Et puis, celui-là en particulier, c'est celui que j'ai emmené en Haïti pour tourner Brave. Et c'est une gamme d'objectifs qui ouvre beaucoup. Donc, il laisse rentrer beaucoup de lumière. Donc, je pouvais tourner ces scènes de vaudou de nuit. Faut imaginer que, voilà, c'est un village avec des maisonnettes en terre cuite, perdu au milieu des montagnes et des rizières. Et des fois, on avait des problèmes de courant où c'était que des choses sur batterie, enfin, avec très peu de lumière. Et ces objectifs m'ont permis de capter ces cérémonies. Et d'ailleurs, il y a plein de fois où j'éclairais avec de très grandes bougies faites de cire qu'on utilise dans les cérémonies vaudou. Et je trouve qu'il y avait un lien très bien entre cette technologie de l'œil et puis cette flamme. Enfin, il y avait un truc, voilà, une sorte d'alchimie entre le cinéma et l'invisible. Et voilà, ça rejoint un peu ce que disait Godard. Enfin, pour moi, le cinéma, c'est l'art de montrer l'invisible. Maintenant, parlons de ton actualité. Après une multitude d'épreuves, tu as pu enfin partir sur tes terres haïtiennes pour réaliser Brave, film court documentaire qui a, entre autres, pour particularité de mettre en scène le vaudou et de faire écho à ton histoire familiale. Peux-tu nous parler des belles choses qui arrivent à Brave? Oui, ce film, il a été très compliqué à tourner par rapport à la situation d'Haïti, etc. Mais au final, là, il nous apporte plein de beaux moments. Euh, je sais pas à combien de festivals il est, mais on en fait vraiment pas mal. On a remporté un prix à Ciné Banlieue, puis Ciné Banlieue nous a emmené à sa carte blanche à la quinzaine des réalisateurs. Aussi Cannes. ouais, à Cannes, au premier plan d'Angers. Et puis sinon, ça marche vraiment beaucoup mieux à l'international pour Brave. On a fait deux festivals classe A, donc qui qualifient pour les Oscars, à Camden aux États-Unis et le festival de l'image Camérimage, où j'ai eu la chance d'être à côté de Denis Villeneuve et Kari Fukugana, donc deux de mes réalisateurs préférés. Euh, et puis après, ben, plein de pays, Italie, deux fois, Serbie, deux fois, Azerbaïdjan, Russie, Chine, Canada, Sénégal, où on a gagné un prix au Saint-Louis-Doc, euh, Bénin. C'était drôle, le Bénin, comme Haïti et le Vaudou, on est directement les descendants du Bénin. Donc ça avait une résonance particulière qui soit là-bas. Et oui, Brésil bientôt, que j'ai pas le droit de dire, mais voilà, etc., etc. Donc voilà, plein de bonnes choses. Il m'a apporté plein de bonnes choses. Et, euh, et maintenant, j'essaye d'enchaîner sur la suite. Donc j'écris une série, je coécris une série Mhm.
Je travaille aussi sur plusieurs petits projets, courts-métrages et longs-métrages surtout. Avant Donc, que les lumières voilà. s'éteignent, fait sa petite vie aussi. Il a été à Nancy, Ouais. il a été à Aix-en-Provence et là récemment, je reviens de Tirana, voilà, D'Albanie. en Albanie Donc exactement. ça, et c'était la première internationale avant que les lumières s'éteignent. Première internationale, ouais, et un très bon festival aussi, Génial. pour Brave. Pas pour avant que les lumières s'éteignent. Magnifique. On a été vu en Albanie. Waouh. Ouais. Écoute, vraiment, Winmark, que cela continue, hein. On va travailler pour. Et je sais que tu travailles pour, voilà, d'arrache-pied tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après, tu sais, moi, je me souviens quand je prenais des cours de dessin, il y avait le professeur d'un cours et c'était le jour des inscriptions. Il nous racontait que lui, il dessinait tout le temps, tout le temps. Quand il partait en vacances dans leur maison avec sa femme en Bretagne, il prenait toujours son chevalet pour aller dessiner et elle lui donnait sa gamelle et elle savait qu'il fallait pas l'attendre pour manger. Et je me souviens, il y a une élève qui lui a demandé: «Mais monsieur, quand est-ce que vous êtes en vacances?» Et il lui a répondu: «Je suis toujours et je suis jamais en vacances». Et bah, voilà, bon, pour moi, c'est un peu ça aussi, je suis toujours et jamais en vacances donc voilà. Merci, Winmark. Bah, merci Jérôme, merci encore à toi pour l'invitation et la bise à tous tes spectateurs et spectatrices. Merci d'avoir participé à ce numéro de Kiopassion. Et on croise les doigts pour Brave, bien sûr, et pour tous tes projets à venir que nous allons suivre. Et on pourra en parler sur d'autres médias. Voilà. Merci et bonne continuation à Kino Passion. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kinopassion, à la partager et à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Salut Wilmark, Salut Jérôme. salut à tous, vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma.